Les refus d'obtempérer, vous avez deux profils types, quoi. C'est soit le gangster, le grand bandit qui va prendre tous les risques parce qu'il a rien à perdre, quoi. Et vous avez aussi malheureusement Monsieur X, Madame Y, quoi, Monsieur, Madame tout le monde, parce que ils auront fait une bêtise, ils auront pris du stup, ils auront pris de l'alcool, ils vont paniquer. Les deux sont extrêmement dangereux. Dans les deux cas, ils vont faire n'importe quoi. Dans les deux cas, ils vont prendre tous les risques et exposer la vie des gens qui peuvent passer. Là, vous en parliez du nombre de refus d'obtempérer, 25 000 en 2024. 25 000 refus d'obtempérer. Là, celui qui agit, c'est donc un récidiviste. C'est quelqu'un qui est sous protoxyde d'azote, qui roule sans permis. Le protoxyde d'azote, c'est intéressant de s'arrêter dessus parce qu'il y a un vide juridique sur ça. C'est toujours pas classé parmi les produits stupéfiants. Autrement dit, ça va pas compter comme circonstance aggravante pour venir qualifier l'homicide routier. Donc vous dites qu'il faut que ça évolue là-dessus. Il faut évidemment le reconnaître comme une drogue puisque ça a les mêmes effets qu'une drogue. C'est un effet euphorisant, ce qu'on appelle un effet boost. Il va y avoir un pic d'adrénaline, ils vont perdre complètement la notion des choses, se sentir en toute puissance et exactement en même temps, une baisse des réflexes. Donc ça en fait des dangers évidents sur la route. Si on ne passe pas ça dans les drogues, dans le classement officiel des drogues, on ne peut pas le retenir comme circonstance aggravante et avoir un homicide routier. Là, ça pourrait être retenu en tant qu'homicide routier parce qu'il y a un refus d'obtempérer. Mais la même chose, exactement le même scénario, il prend du protoxyde d'azote, il cause la mort de quelqu'un, vous n'avez pas d'homicide routier, donc il n'encourt pas les 10 ans de l'homicide routier, mais seulement les 5 ans de l'accident corporel ayant entraîné la mort. C'est le cri d'une mère endeuillée, donc tout le monde l'entend. Mais elle a raison sur le fond. Moi, je vois un parallèle entre ce qu'elle nous dit et ce que disait la veuve du gendarme Comines, qui avait lui aussi été tué dans le cadre d'un refus d'obtempérer, lui aussi à cause d'un récidiviste. Ce que vous disiez, c'est vrai, c'est l'autorité qui est piétinée. C'est-à-dire qu'une société, pour qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit capable de faire respecter l'action des représentants de l'État, de l'action des forces de l'ordre. Si ce n'est pas le cas, toutes les valeurs disparaissent et les refus d'obtempérer, c'est ça, c'est l'autorité de l'État qui est piétinée à chaque fois. Donc oui, la sanction de ces actes-là doit être très marquante, très percutante pour enfin pouvoir être dissuasive. Et il faut bien comprendre que tout à l'heure je vous montrais la différence entre les qualifications qui peuvent amener une sanction potentiellement de 5 ans ou de 10 ans. Dans tous les cas, ça reste des fourchettes de peine. Dans tous les cas, le magistrat il va regarder la personnalité de l'auteur, regarder si c'est un primo-délinquant ou non, son âge, etc. Là, on parle de quelqu'un qui est bien majeur, on parle de quelqu'un qui est récidiviste. Il n'y a pas d'autre option que le maximum du quantum de peine possible.